Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo de présentation en fait d'un tirage. En fait, il s'agit d'analyser et de guérir d'une relation amoureuse passée, donc vraiment de guérir d'une rupture. Ce tirage, il s'appelle Baume pour le cœur. Je trouve ça trop trop mignon. Donc c'est un tirage de 6 cartes, hein. Donc 3 en haut, 3 en bas. Et en fait, c'est pour les gens qui traversent une rupture, qui ont connu un divorce, même si ça fait longtemps, ou au contraire, qui traversent une rupture, enfin, qui est très 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 récente, avec une blessure forcément toujours ouverte. Et en fait, la question, c'est comment avancer, comment retrouver son pouvoir sur soi et comment voir les choses sous un angle différent. Donc, c'est pas un tirage d'interprétation, hein, je vais pas retourner les cartes, mais je voulais juste vous montrer de quoi il s'agit et les significations des 6 cartes qui sont là. C'est pas un tirage que moi j'ai inventé, c'est un tirage qui, en fait, je suis beaucoup sur YouTube et sur Facebook une tarologue qui s'appelle Kelly Ann Maddox, qui est anglaise. Et si vous comprenez l'anglais, je vous invite très très chaudement à suivre ce qu'elle met en ligne parce que c'est toujours très intéressant. Et donc ça, c'est un tirage de Kelly Ann Maddox et qui s'appelle Baume pour le cœur. Donc, toute première carte en haut à gauche, c'est les leçons clés de la relation, ce que vous pouvez apprendre, pourquoi est-ce que cette relation est arrivée dans votre vie, comment ça vous a changé, quels sont les bénéfices, quels sont les avantages pour maintenant, qu'est-ce que vous allez retirer de ça, qu'est-ce qu'on a appris sur soi et notre façon de voir le monde, notre façon de prendre nos décisions, etc. Alors parfois c'est dur de se connecter au message de cette carte parce que pour certains il y a vraiment une grande distance entre cet accomplissement, ce truc positif et puis ce couple dont ils ont du mal à se défaire. Mais même si c'est toujours douloureux, même si la plaie est ouverte, cette distance et ce temps, ils peuvent apporter une objectivité dont on a besoin pour remarquer les leçons et les bénéfices d'une rupture difficile. Euh, c'est important aussi de reconnaître qu'en ce moment, vous êtes peut-être encore en pleine douleur et il faut peut-être laisser couler les messages et voir ce qu'on peut en retirer maintenant, quitte à prendre des notes, à reprendre plus tard et à réexplorer les messages plus tard si la rupture est tout juste arrivée ou si elle est vraiment encore trop douloureuse. Ensuite, la deuxième carte, c'est les raisons profondes de la fin de la relation. Pourquoi est-ce qu'elle avait besoin de finir cette relation? Quelles sont les implications de cette fin? Pourquoi est-ce que cette fin est quand même positive? Pourquoi est-ce que c'est important pour vous et votre évolution que ce soit fini? Quand les choses sont allées mal, les choses ont pris le tournant qu'elles devaient prendre et là c'est à vous de découvrir un peu les raisons. Donc c'est vraiment un travail de détective. Pour certaines personnes ça va vraiment être une confirmation de ce qu'elles pensent et de ce qu'elles ressentent déjà. Mais parfois la carte elle révèle des raisons inattendues à cette rupture, enfin ouais à cette rupture ou des choses que vous n'avez pas très envie de voir et c'est intéressant de voir pourquoi ces raisons vous rebutent profondément. Et qu'est-ce qui vous enlève votre sentiment de sécurité quand vous voyez cette rupture sous un autre angle, en fait? Donc c'est une vision très profonde en soi et souvent on veut s'agripper à tout prix à notre propre vision des choses et cette carte, elle ne nous laisse pas du tout faire ça. Et c'est ce qu'il y a vraiment de super magique dans le tarot parce qu'il nous laisse pas aller où on veut. Il nous force à voir les choses différemment et du coup, enfin pour moi, c'est un grand outil thérapeutique pour moi qui travaille vraiment en thérapie de couple. La troisième carte, ça va être des astuces, des choses à faire pour aller mieux. Donc ça indique des façons de lâcher prise, des moyens d'accepter que la relation est finie, des moyens de se débarrasser de tout ce qui vous hante. Donc là, on est vraiment dans une carte hyper pratique qui va permettre de changer d'état d'esprit. C'est des choses qu'on peut faire autour de cette rupture. Et donc ça va parler de choses qui doivent changer. Et donc pour moi, c'est une carte qui a vraiment un très très grand impact, qui permet d'évoluer. En dessous, la première carte du dessous, comment revivre et où placer son attention maintenant. Donc où est-ce que vous allez maintenant utiliser votre joie, vos désirs profonds? Où est-ce que vous voulez vous diriger maintenant? Sur quoi vous voulez vous concentrer? Qu'est-ce qui vous fera fleurir? C'est ça une carte qui peut être hyper enthousiasmante parce que ça vous ouvre sur autre chose. Ça peut avoir un lien avec le fait que votre relation passée vous a été utile d'une certaine façon parce que malgré les difficultés,
Malgré tout ce que vous avez traversé, ça vous a permis de voir ce que vous vouliez vraiment et ça vous permet d'aller vers ces objectifs et vous avez sans doute moins peur de prendre des risques. Vous pouvez devenir vraiment maître de ce que vous voulez faire et c'est super enthousiasmant de réaliser ça. Donc toute cette difficulté va vous aider à vous transformer en une personne plus courageuse ou une personne plus en paix. Et donc vous allez voir avec cette carte ce que vous pourrez faire, enfin vers quoi vous voulez aller. La deuxième carte en dessous, c'est le potentiel à court terme. Donc, c'est les opportunités que vous allez avoir dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois pour commencer à élargir votre horizon. Alors, ça peut être soit un nouvel amour, des nouvelles amitiés, c'est reprendre votre vie sociale en main, c'est des opportunités de carrière, c'est une expansion créative ou spirituelle. Donc, en gros, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur le court terme ? De quoi est-ce que vous allez pouvoir vous réjouir ? Donc ça peut être beaucoup de choses. Hein. Et parfois, il s'agit effectivement de savoir si vous êtes prêt pour une nouvelle histoire d'amour. Donc si par contre, ce tirage parle d'une relation qui a été finie il y a des années et que vous êtes de nouveau en couple, que vous êtes de nouveau quelqu'un d'amoureux, mais que votre histoire avec votre ex continue à vous hanter, et que du coup vous avez quand même besoin de ce tirage. Dans ce cas-là, effectivement, cette carte ne parlera pas d'un nouveau couple, mais ça pourra parler du fait de d'étendre votre vie sociale ou votre vie artistique ou de faire grandir votre entreprise ou peu importe en fait. C'est approfondir sa vie en général et se réapproprier son pouvoir. Et enfin, position finale, c'est une carte qui s'appelle Blind Spot. Le point noir en fait, et ce sont toutes les informations qui ont pu être cachées, c'est tout ce qu'il peut y avoir d'autre, c'est tout ce qui n'est pas apparu dans le reste du jeu que vous devez savoir quand même. Ce sont des choses qui sont hors de vue ou sur le point d'arriver ou d'être remarquées et vous avez besoin d'y être préparé. C'est ce que vous savez de façon inconsciente. Parfois, c'est un rappel de choses que vous avez tendance à passer sous silence ou à ignorer et que vous devez prendre en compte ou prendre en compte de façon plus régulière. Bref, c'est une carte très utile à la fin de ce jeu pour mettre le focus sur tout ce que vous n'avez pas vu. Donc, j'espère vous avoir été utile. Donc je mentionne aussi qu'il est possible de faire ce tirage pour d'autres ruptures, des ruptures familiales, des ruptures liées au travail par exemple. Et si vous avez envie que moi je fasse ce tirage pour vous, je vous invite à me contacter via ma page Facebook que je vais mettre en lien en dessous, via quoi encore non, c'est essentiellement via ma page Facebook et via mon site internet. Et en attendant, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.